Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez super bien. Aujourd'hui, je vous parle de livres. Je vous présente notamment 5 livres qui m'ont permis de booster ma carrière de traductrice freelance et de me faire pas mal d'argent en travaillant seulement à temps partiel. Si tu tombes sur la première fois sur l'une de mes vidéos, bienvenue, welcome, willkommen. Je m'appelle Ariel, je suis traductrice de l'allemand et de l'anglais vers le français. Tout ce qui est technologie, de l'information, technique et marketing. Je sais, je ne ressens pas forcément à l'idée que tu te fais d'une traductrice, hein? À vous. Donc, quand je me suis lancée comme traductrice freelance à temps plein en novembre 2013, j'avais en tout 6 mois d'expérience comme project manager dans une agence de traduction et c'est tout. J'avais mon diplôme de terminologue et mon diplôme d'état de traductrice, mais je n'avais aucune idée de tout ce qui était business dans le domaine de la traduction. Je savais pas où j'allais trouver des clients, je savais pas comment facturer mes traductions, je savais pas quel tarif demander pour dire que j'ai commencé de zéro. Et toutes les réponses à ces questions, je les ai trouvées dans des livres. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai commencé par faire des recherches sur internet et le premier blog sur lequel je suis tombée qui m'a donné de premiers éléments de réponse était celui de la traductrice Corinne McKay. Quand j'ai vu qu'elle avait donc un livre, je me suis précipitée pour l'acheter et c'est le premier livre que je vais vous recommander aujourd'hui, notamment Thoughts on Translation. Pour moi, Thoughts on Translation est vraiment l'ouvrage qu'il vous faut si vous débutez votre activité de traducteur freelance. Vous y trouverez les réponses à vos questions de base sur comment trouver des clients, démarcher des clients, est-ce que je dois travailler avec des agences ou des clients directs, ainsi de suite. C'est vraiment l'ouvrage de base qu'il vous faut si vous êtes au tout début de votre carrière. Mais même si vous avez déjà commencé à travailler depuis 1 an, c'est quand même un livre qui est pour moi une source d'information très utile que vous pouvez utiliser en fait à tout moment dans votre carrière. En complément de Thoughts on Translation, je vous recommande d'acheter ce livre qui s'appelle The Prosperous Translator. The Prosperous Translator est une compilation de questions de lecteurs qui ont été envoyées à une colonne qui était écrite à l'époque par Chris Durban. Cette colonne paraissait dans un journal en ligne pour les traducteurs qui s'appelle The Translation Journal, puisqu'il existe encore aujourd'hui. Et ce sont en fait des questions de traducteurs qui étaient envoyées à la rédaction de cette colonne-là, qui ont été compilées pour former ce livre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que les questions et les thématiques en fait qui intéressent les traducteurs n'ont pas changé malgré le fait que la colonne de Chris Durban date de 1998 et que la première édition de ce livre date de 2010. On y retrouve en plus des informations très intéressantes en ce qui concerne les associations professionnelles, mais aussi comment gérer sa clientèle, ainsi de suite. C'est vraiment un livre que je vous conseille en complément de Thoughts on Translation si vous commencez à peine votre carrière. Les 3 prochains livres que je vais vous recommander sont plus axés sur le côté business de la traduction et c'est ce qui les rend aussi intéressant. Il s'agit notamment du livre How to Succeed as a Freelance Translator qui a également été écrit par Corinne McKay. Je considère ce livre comme la suite de Thoughts on Translation parce que le premier étant vraiment un livre qui vous donne des informations de base sur ce que c'est qu'être traducteur indépendant et sur tout ce que ça implique. Et ce deuxième livre va plus dans les détails et vous donne des informations précises sur par exemple les outils de traduction assistée, sur comment peaufiner son CV, sur comment travailler avec des clients, ainsi de suite. C'est vraiment l'outil qu'il vous faut quand vous voulez passer au niveau supérieur. Le deuxième livre que je recommande dans cette catégorie a été écrit par Judy et Dagmar Jenner, qui sont des figures emblématiques elles aussi du domaine de la traduction. Ce sont des jumelles qui sont dans le secteur de la traduction depuis des années et qui ont vraiment compilé dans cet ouvrage toutes les informations, tout leur savoir-faire, toutes les bonnes pratiques qu'elles ont amassées au cours de leur très longue carrière. C'est vraiment un ouvrage très intéressant, très technique, très précis, très business. Donc si c'est ce qui vous intéresse, si c'est là où vous avez des lacunes ou c'est là où vous voulez vous informer, je vous recommande vivement de vous procurer ce livre-là. Et moi, vous allez le lire d'un seul trait. Le 3e livre de cette catégorie, qui est également le 5e livre que je vais vous recommander, a également été écrit par Corinne McKay. Vous allez dire que je suis obsédée par elle, mais c'est pas grave. Il s'agit notamment de Finding and Marketing to Translation Agencies. Donc, comme le nom l'indique, c'est un livre qui s'adresse à ceux qui veulent travailler avec des agences de traduction. Vous y trouverez des informations sur comment peaufiner votre CV, comment trouver de bonnes agences de traduction, ainsi de suite. Donc, c'est l'ouvrage qu'il vous faut si c'est dans ce segment-là
que vous souhaitez vous spécialiser. Les 5 livres que je vous ai cités dans cette vidéo ne sont certes pas les plus récents en matière de traduction, mais ce sont ceux que j'ai trouvés les plus intéressants et les plus utiles dans ma quête de réponses quand je me suis lancée dans mon activité de traductrice freelance. Je vous encourage donc fortement à vous les procurer et à les lire, vous ne le regretterez sûrement pas. Si vous avez d'autres recommandations de livres que vous avez lus et que vous souhaitez partager avec nous, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, je suis sûre que ce sera très intéressant pour les autres lecteurs et les autres personnes qui vont regarder cette vidéo. Quant à moi, je vous laisse dans la barre d'infos tous les liens vers les livres que j'ai cités dans cette vidéo pour que vous puissiez les trouver plus facilement. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et à me laisser un pouce vers le haut parce que ça m'encourage à faire encore plus de vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée, portez-vous très bien, à bientôt, au revoir.